Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Jeunes de mon Église, apprêtez-vous pour la relève ». Jeunes de mon Église, apprêtez-vous pour la relève. Nous allons prier et implorer le Seigneur afin qu'il nous donne cette capacité de pouvoir publier sa parole. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu tellement bon, descend et dispose-nous afin d'annoncer ta parole au nom de Saint-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs, amis sympathisants de Homocélé Voice. Voici à présent le thème de la semaine intitulé « Jeunes de mon Église, apprêtez-vous pour la relève ». Bien-aimés en Christ, pourquoi la jeunesse de l'Église? Pourquoi parle-t-on de la relève? Et pourquoi parle-t-on de l'Église? Il faut comprendre à l'entame que nous ne sommes pas là pour parler des jeunes. Tout court, mais les jeunes de l'Église, la jeunesse de l'Église. Je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour parler de la jeunesse mondaine, la jeunesse du monde. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais ne sommes pas du monde. Nous qui sommes dans le monde et qui ne sommes pas du monde, c'est de nous, on parle de cette jeunesse qui appartient à l'Église. 1 Jean 2, le verset 14. 1 Jean 2, verset 14, nous dira que oui, 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, oui. Je vous ai écrit. Alors, je vous ai écrit. Jeunes gens. Parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Et que vous avez vaincu le malin. Je parle à ce monde-là. Je parle à cette tranche d'âge-là. Je parle à cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui connaît la parole de Dieu. Cette jeunesse qui est à l'église, qui est appliquée à l'église. Cette jeunesse qui connaît l'église. L'église, comme vous le savez, c'est l'église de Dieu. L'église de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ même, qui a fondé son église à partir de Pierre, comme nous savons dans Matthieu chapitre 7, le verset 18, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, c'est dans cette église, ou c'est de cette église-là, nous parlons. Bien-aimés en Christ, la jeunesse de l'église, ou les jeunes de l'église, doivent savoir qu'ils doivent aimer la parole de Dieu, qu'ils doivent s'attacher à l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi on parle aujourd'hui de la relève? Nous parlons de la relève parce que Dieu ne descend jamais pour faire son œuvre. Dieu, il est Dieu, il reste en haut. Il a dit qu'il a pris le ciel pour son trône et la terre pour son marchepied. Alors, il ne fait que entrer dans les hommes pour travailler. Il a dit dans Amos 3, verset 7, qu'il alors passe par ses serviteurs pour dire tout ce qu'il veut faire. Il dit le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir alors parlé à ses serviteurs les prophètes. Dans Deutéronome 18, le verset 15 à 18, il dit on choisit les prophètes pour les utiliser. Donc Dieu choisit les hommes. Cela veut dire quoi? C'est les hommes que Dieu choisit pour utiliser. Alors pour évoluer, pour que l'œuvre qu'il a entamée à travers Pierre puisse évoluer, il faut des hommes. D'accord? Ce n'est pas des anges qui sont dans les églises, mais c'est les hommes. Il faut comprendre aussi, bien-aimés en Christ, que l'homme dès l'entame a péché. Parce qu'il faut comprendre la raison de la relève. Pourquoi la source de la relève? Pourquoi parle-t-on de relève? Parce que l'homme n'est pas éternel. L'homme doit disparaître d'un jour à l'autre. L'homme n'est pas éternité. L'homme n'est pas éternel comme Dieu est éternel. L'homme alors doit partir puisque l'homme a péché. Dans le jardin d'Éden, comme nous le savons, Genèse 3, 19 a dit alors que l'homme doit retourner dans la poussière. C'est pourquoi David dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours parce qu'il n'a pas beaucoup de jours sur la terre. Il dira quelque part que
notre vie est comme une durée, c'est-à-dire que la largesse ou la largeur, voilà, la largeur de nos mains. Notre jour, c'est-à-dire la durée de notre vie est comme la largeur de nos mains. Cela veut dire que l'homme a un temps pour faire sur cette terre. Pour cela, l'homme doit préparer la relève, ou la jeunesse doit préparer la relève, parce que les hommes s'en vont. La Bible déclare, les hommes s'en vont. Le juste part et personne ne lui prend garde. Nous devons partir, puisque c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Nous devons partir. L'on dira que l'homme n'est qu'un souffle. Notre vie n'est qu'un souffle de vie. Job 7.7, nous n'allons pas lire. Job 14.7, nous n'allons pas lire. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre que puisque l'homme doit partir, il faut que la jeunesse, qui est l'étoile montante, prépare la relève. La relève serait rien d'autre que la continuité de l'œuvre, la continuité de la mission, la continuité alors de la mission. Bien-aimé en Christ, bien-aimé en Christ. Oui, la jeunesse de mon église. La jeunesse, en réalité, doit préparer la relève parce que il faut comprendre que la relève se prépare. La relève se prépare parce que la relève doit être assurée. C'est ça qu'on appelle la bonne relève. La relève doit être assurée. Pour que la relève soit assurée, il faut alors qu'il soit inspiré, qu'il soit dans la parole, qu'il soit connecté à Dieu. Parce qu'ici, on parle de Dieu. Mais avant tout, il faut comprendre que nous avons deux sortes de relèves. La relève administrative et la relève spirituelle. Puisque quand on parle de l'Église, il y a le côté administratif et le côté spirituel. L'administratif, c'est ça, on parle de présidence, il faut l'aménagement, comment il faut. Donc, en réalité, quand dans notre église, nous avons les jeunes, il faut que les jeunes, alors ça donne aussi aux études, qu'ils évoluent sur le plan intellectuel pour avoir un bon niveau intellectuel, pour que demain, ils puissent assurer la relève administrative, afin de quoi? Afin de pouvoir défendre les intérêts de l'église. C'est très important. Aujourd'hui, la jeunesse ne s'applique plus à l'étude. On comprend aujourd'hui que les jeunes aujourd'hui ne se donnent pas, ne se donnent pas aux études. Non, la jeunesse doit comprendre que pour que la relève soit assurée du côté administratif, il faut alors qu'ils s'adonnent aux études. Très important. Aujourd'hui, nous devons, puisque nous sommes jeunes, nous avons de la vigueur, comme l'autre dit dans Genèse, dans Proverbes chapitre 20, le verset 29, que en réalité, la force est dans la gloire, voilà, des jeunes. La force est dans la gloire des jeunes. Cela veut dire que lorsque nous sommes jeunes, nous devons nous apprêter. C'est très important. Nous devons préparer notre relève. C'est important. Parce que nous devons apprendre. C'est important aujourd'hui. La jeunesse n'apprend plus rien. La jeunesse ne veut pas évoluer, ne veut pas étudier. Et puis on s'adonne à des pratiques qui ne sont pas bien aimées en Christ. Je nous rappelle qu'on veut parler, quand on parle de l'église, on veut parler beaucoup de la relève spirituelle. Puisque les textes nous ont précisé cela. La relève spirituelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de celui-là qui a été choisi par Dieu. Ah oui, c'est ça la relève spirituelle. C'est Dieu qui choisit la relève spirituelle. Regarde, quand nous prenons 1 Samuel, chapitre 2, le verset 26 par exemple. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir. Ah, on dit le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Cela veut dire quoi? Quand tu es agréable aux hommes, on te donne des postes. Les postes en réalité, la relève administrative, c'est ça en réalité. On te met à tel poste parce que tu es agréable aux hommes. Mais lorsque tu es agréable à Dieu, qu'est-ce qu'on te donne? C'est ça la relève spirituelle. Regardez l'exemple de David. Quand on prend Actes chapitre 13, le verset 22. Donc il faut comprendre que lorsque tu es aimé, d'accord, tu es agréable aux hommes, alors on te donne des postes. On dit, on prépare cela pour la relève. Aller sur à tel poste. Ça parce que tu es agréable aux hommes. Tu fais des choses dignes de nom. Alors on te prend. Oui, ça c'est l'homme qui te prend. L'homme te désigne parce que tu as des comportements adéquats pour être élu, pour être à un poste, pour être nommé à tel poste. Oui. Mais lorsque tu es agréable à Dieu, c'est Dieu même qui te prend. C'est Dieu même qui te choisit. L'exemple de jeune David. Actes chapitre 13, le verset 22. Puis l'ayant rejeté, Dieu a rejeté quelqu'un. Ça veut dire que l'autre était au service de l'autre.
Alors David était au service de Saül. Alors Dieu a rejeté Saül, oui. L'ayant rejeté, il leur suscita il pour roi leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. auquel Dieu même a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, Fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Lorsque tu es disposé, lorsque tu as un bon cœur, parce que la Bible déclare Dieu sonde les cœurs et les reins. Lorsque Dieu sonde ton cœur, il voit que tu as un bon cœur et que ton cœur est appliqué à la volonté de Dieu, je crois qu'il va te choisir. C'est là en réalité la réalité spirituelle. Quand on parle de Josué, Josué, serviteur de Moïse, a fait les choses dignes de nom. Josué, en réalité, a suivi Moïse. Josué a été serviteur fidèle de Moïse dans toutes ses voies. Il a été fidèle à Moïse. Prenons Nombre chapitre 11, le verset 28. Nombre chapitre 11, le verset 28. Nous allons comprendre qu'il était attaché à la chose de Dieu. Oui. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, avant d'être la relève de demain, il faut être serviteur d'abord. Il faut que tu aies un guide d'abord. Il faut que tu aies quelqu'un, un père qui te suit. C'est très important, oui. Depuis sa jeunesse, oui. Pris la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Parce qu'en réalité, l'Esprit de Dieu, alors, était dans le peuple. Dieu, en réalité, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répandu le Saint-Esprit sur, alors, le peuple de Dieu. Mais Josué n'a jamais vu ça. En réalité, il était attaché tellement à la chose de Dieu. Il dit, Moïse, empêchez-les. Mais c'est grave. Vous voyez un peu, il était attaché à la chose. Alors, qu'est-ce que Moïse lui a dit? Moïse a dit, non. Mon jeune serviteur Josué, es-tu jaloux pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur eux? En réalité, c'était quoi? C'était pas une jalousie, mais il préservait en réalité la chose de Dieu. Vous voyez, il avait la crainte de Dieu, il avait la foi en Dieu. Quand on parle de Josué 3, le verset 11, je crois, bien aimé, il faut comprendre, bien aimé en Christ, que ce Josué était attaché à Dieu, à la chose de Dieu. Il avait la crainte de Dieu, mais pourtant, il manquait de sagesse, de discernement. Il ne comprenait pas. Donc, en réalité, Moïse était là pour le guider. Parce que Moïse a dit, oui, continuez. Dans le même verset, Moïse dit quoi? Oui. Moïse dit, es-tu jaloux que le Saint-Esprit soit répandu sur le peuple? Donc, il devait avoir un guide pour le redirectionner, pour dire, là, ça, c'est pas bon. Là, c'est important. Parce que le serviteur de Dieu doit avoir un père, doit avoir un guide pour le guider, pour le sermonner, pour le mettre sur la voie. Et c'est ça, en réalité. Et celui-là qui se soumet à ça, c'est dans celui-là, on reconnaît, on dit, il est bon. Parce qu'il est soumis. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Voilà, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être compris. Puisse tout le peuple de l'Éternel être compris les prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Oui. Et Moïse se retira au camp. Lui et les anciens d'Israël. Voilà. En réalité, il lui montrait la voie à suivre. En réalité, c'est ça. C'est ce que Dieu a fait. Donc, en réalité, le serviteur doit être soumis. Il est soumis à son maître. Et le maître est en même temps un guide pour lui. Et il enseigne, c'est important. Je peux extrapoler pour aller directement à Apollos. Apollos, c'est un serviteur de Dieu. Il était dévoué, dégrodié à la matière. Je dis, c'est un percutant. Il était éloquent de la parole de Dieu. Mais il lui manquait certaines choses. Allons dans Actes chapitre 18, le verset 22, 23, 24. Oui, Actes chapitre 18, le verset 22. À partir du verset 24 alors. Verset 24. Un juif nommé Apollos. Originaire d'Alexandrie. Homme éloquent et versé dans les Écritures. À Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement. Alors, il est rentré. Il se mit à parler le roi dans la synagogue. Il est rentré dans le temple de Dieu maintenant. Aquilas et Priscille. Alors, il a vu les doyens. Il y a Aquilas et Priscille qui étaient là. L'ayant entendu avec éloquence, avec ferveur, avec vivacité, avec
avec de l'aisance dans la parole, le prirent avec eux. avec eux. Et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et quoi? Et lui exposait plus Il exactement la voix exposait de Dieu. plus avec exactitude la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il lui manquait quelque chose, c'est tout. Il manquait quelque chose que le doyen doit lui montrer. C'est ça en réalité, le serviteur. Celui-là qui veut la relève, celui-là qui doit prendre la relève de demain, il doit être soumis. Comme Josué a été soumis. Il doit être soumis, il doit être à l'écoute, il doit être quelqu'un qui est attentif, il doit être quelqu'un qui aime les reproches, les réprimandes. C'est important, bien aimé en Christ. Donc, en réalité, il faut que le serviteur, celui qui alors veut être la relève de demain, lui, il doit avoir des pères et des repères. Ce qui veut dire qu'il doit être soumis. Il est soumis, il est obéissant, il est patient. Oui, 2 Timothée 2, le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescence, oui, pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur, oui, les adversaires, oui. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Merci, c'est bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le serviteur Josué, fils de Nun, c'était un serviteur exemplaire. Il a travaillé avec Moïse. Il a suivi la voie de Moïse. Il a été obéissant. Qui nous souviennent, lorsque il était question d'aller explorer le pays, dans Nombre 14, le verset 6 à 9, il était confiant en Dieu. Nombre 14, le verset 6 à 9, oui. Oui. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, oui. Et Caleb, fils de Jephthé, oui, fils de Jephthé, oui. Déchiraient leurs vêtements. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée d'Israël. Le pays que nous avons parcouru, il dit le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Est un pays très bon. Excellent. Si l'Éternel nous est favorable, alors si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous mènera dans ce pays. En réalité, il avait la foi. C'est pour dire que Jésus avait la foi. C'est le serviteur qui attend être la relève de demain doit avoir la foi en Dieu, doit être fidèle dans toutes ses voies, obéissant. C'est important. Exode 33, le verset 11. Obéissant et tout. C'est ainsi que Dieu va le choisir. Sans quoi, il ne sera pas un choix de Dieu. La relève, en réalité, c'est dans le comportement. La relève, c'est dans le cœur. Dieu regarde le cœur pour faire son choix. Regardez, quand on veut peut-être parcourir la Bible. Quand on prend l'exemple de Josué, il a été serviteur de Moïse. Mais dès la mort de Moïse, Dieu l'a choisi. Josué 1, verset 1er. Dieu l'a choisi immédiatement parce qu'il était soumis. Il avait le respect. Il était fidèle à Moïse dans toutes ses voies. Oui. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, oui, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Passe au Jourdain. Toi. Et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Merci. Donc il a été choisi par Dieu. C'est ainsi, tous les hommes de Dieu ont eu leur relève à travers les serviteurs. Quand je prends David, a été choisi par Dieu lui-même, par son cœur. Mais le fils Salomon a été obéissant. Dieu aussi l'a choisi. C'est important. Quand je prends Élie, le serviteur d'Élie, c'est Élisée. Il a été combattant dans toutes ses voies. Il a même demandé à avoir la double portion de la force de son maître qui est Élie. C'est important. Il a été persévérant dans tout sa voie. Il a été persévérant, fidèle. Jusqu'à la fin, il l'a reçu. C'est important. Donc, quand on parle de la relève spirituelle, Dieu choisit. Mais Dieu ne choisit pas au hasard. Dieu regarde les cœurs. Il faut que ton cœur soit agréable. Il faut que tu sois agréable à Dieu avant d'être choisi. La relève doit se préparer. Et quand on se prépare, on ne peut pas se préparer au détriment de Dieu, au détriment de la parole de Dieu. Non, c'est important. Quand je continue, par exemple, je prends l'exemple d'Élisée. Quand Élisée a pris la relève
Le serviteur qui était sous Élisée, c'était qui? C'était Géasi. Mais Géasi n'a pas été choisi. Ah oui, je veux que tu connaisses ça. Je veux vous rappeler ça. Ce n'est pas tous les serviteurs que Dieu choisit. Dieu regarde ton cœur. Et quand le cœur est cupide, il ne va pas te choisir. Dieu le regarde, Dieu ne voit pas. Dieu ne prend pas un cœur cupide. Regarde l'exemple typique de Matthieu 26, 50, de Judas. Judas était un ami de Christ, de Jésus. Mais pourtant, quand son cœur a été gonflé, quand son cœur est rempli de cupidité, il a été laminé, il a été lapidé. Il a été laminé, il a connu la mort avant Jésus-Christ. Donc, il n'a pas su être la relève de Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Géasi, dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 20 à 24, nous allons comprendre que là, Géasi n'a pas été choisi à cause de son cœur cupide. Puisque lorsque Naaman, le roi, était lépreux, il est venu voir Élisée. Et Élisée a dit, va te laver dans tel Jourdain. Ce qu'il a fait finalement. Et alors, il a retrouvé sa peau neuve, comme un enfant. C'est ce que la Bible nous a dit, comme un bébé, la chair la peau d'un bébé. Mais Géasi a couru vers lui pour demander des présents. Les présents que Élie a refusés. Oui, le verset 26, 2 Rois 5, le verset 26. C'est pour dire que Dieu ne choisit pas tous les serviteurs. Serviteur, tu es serviteur de l'autre. Avec quel cœur tu as été serviteur? Est-ce que tu as travaillé dans l'humilité? Est-ce que tu as travaillé dans la soumission, dans l'obéissance, dans le respect? Oui, 2 Rois 5, le verset 26. Mais Élisée lui dit. Mon esprit n'était pas absent. Mon esprit n'était pas absent, Géasi. Lorsque cet homme a quitté son char. Lorsque cet homme, le roi Naaman, a quitté son char pour venir à toi. Oui. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre de l'argent? Je ne vais pas faire un miracle. Dieu ne fait pas un miracle et Dieu prend encore de l'argent. Non. On ne peut pas substituer ce miracle à ce que tu viens de prendre. Non. Et de prendre des vêtements. Est-ce qu'il est temps de prendre des vêtements ou de l'argent? Plus des oliviers, des vignes. Ou des vignes. Des brebis. Des bœufs. Des serviteurs. Oui. Des serviteurs, des servantes. Alors la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et à ta postérité. Pour toujours. Ah, pour toujours. Alors, il a été déchu. Il a été enlevé maintenant des serviteurs de Dieu. La Bible déclare qu'un lépreux ne peut pas être serviteur de Dieu. C'est tout. Il a perdu. Il n'a pas été la relève d'Élisée. Alors, tandis que Élisée a été la relève d'Élie. Mais Géasi n'a pas été la relève, en réalité, la relève d'Élisée. C'est de ça qu'il s'agit. Comme Judas n'a pas été la relève de Jésus-Christ. Bien de bien Christ. Je peux vous dire, alors, que la relève se prépare. La relève doit être assumée. La relève, c'est important. Regardez l'exemple du jeune Timothée. Paul a été la relève de Jésus-Christ. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Mais lorsque Paul a commencé la parole, 1 Timothée 4, le verset 12, il a appris à qui? À Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Il parle à Timothée. Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Sois un modèle. La jeunesse doit être un modèle avant d'être choisi par même les hommes ou par Dieu. Il doit être un modèle à suivre, un exemple, oui. En parole. En conduite. En charité. En foi. En pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je revienne. C'est important. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture, à la parole de Dieu. À l'exhortation. À l'enseignement. Ne néglige pas le don. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie, par imposition. Avec l'imposition, oui, des mains de l'assemblée. Voilà. Donc là, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la jeunesse doit être orientée. La jeunesse doit être guidée. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Timothée, qui se prépare pour être la relève de Paul à Éphèse, a été entretenu. Parce que des fois, la jeunesse croit savoir tout connaître. Non,
Mais c'est le reste des choses. C'est pourquoi Jérémie 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins, jeunes. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie à suivre pour hériter, pour avoir la relève de demain? Marchez-y. Alors, marchez-y. Et vous trouverez le repos. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent. Alors, la jeunesse répond. Nous y marcherons pas. Nous y marcherons pas. Vous voyez, aujourd'hui, la jeunesse n'est pas prête à marcher sur la voie pour hériter la relève ou pour avoir la relève de demain. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs. Alors, la Bible, soyez attentifs au son de la trompette. Au son de la trompette. Écoutez les anciens. Écoutez les maîtres. Mais il répondit. Nous n'y serons pas attentifs. Nous n'y serons pas. Merci. Nous n'y serons pas attentifs. Alors, toi qui dis ça, est-ce que tu seras la relève de demain? Non. Tu ne peux pas être la relève parce que la relève doit être attentive. La relève doit être attentive. En ce moment, Dieu maintenant sonne dans les cœurs, te prend pour la relève. Et sur le plan administratif, les hommes aussi, tu seras agréable aux hommes. Les hommes vont te prendre. Bien-aimé en Christ, pour finir, il faut que nous soyons alors un vase d'honneur, sanctifié, pour être utile lorsque le choix sera. Parce que le choix viendra. Oui, le choix n'a pas été sur Géasi parce qu'il a été cupide. Le choix n'a pas été sur Judas parce qu'il a été cupide. Alors le choix a été sur Élisée. Le choix a été sur Josué. Le choix a été sur des gens. Mais le choix a été sur Paul. Le choix a été sur Pierre. Mais pour cela, pour que le choix soit pour toi, bien-aimé en Christ, retiens ce passage pour finir. 2 Timothée 2, le verset 21. 2 Timothée 2, le verset 21. Oui. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant des choses du monde, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oui, continue. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. Recherche la justice. La foi. Recherche la foi. La charité. Recherche la charité. La paix. Recherche la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimé en Christ, nous voulons alors la relève de Marie dans l'église. La relève de Yaman dans l'église. Nous voulons la relève de Papa Chafa dans l'église. C'est très important. Nous voulons cette relève dans notre église. On parle de l'ECC, l'église céleste. Alors, il faut que nous apprêtons pour être cette relève-là. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Assiste-nous, conduis-nous, guide-nous à pouvoir être la relève de demain pour que la mission du Christ continue. Au nom puissant du Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.